Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, ce matin, nous sommes à Makia du Cernian. Nous sommes très contents de rencontrer un ami qui vient de la Côte d'Ivoire qui s'appelle Moussa. Moussa, bonjour. Bonjour, chers téléspectateurs. Ok, Moussa, nous sommes très contents d'avoir répondu à nos questions. Moussa, tout le plaisir est pour nous. Quand entendez-vous de l'Italie, quelle chose vous a déçu en Italie? Bon, je m'attendais de tout à l'Italie, en même temps de rien. De tout, puisque de toute façon, l'Italie fait partie de l'Europe. On sait la différence qui est entre l'Europe et l'Afrique. D'abord, l'Europe, c'est la liberté, la démocratie, chose qui n'existe pas chez nous en Afrique, même si on l'ignore parfois. Voilà. C'est pas les choses que nous vivons à chaque fois dans le quotidien. On vit certaines choses un peu plus décevantes en Italie, mais on comprend aussi parfaitement puisque ceux seulement qui ne connaissent pas l'Africain, qui se comportent un peu négativement à notre égard, mais avec le temps, la modernisation des choses, exemple la radio qui nous a rendu visite, qui nous donne l'opportunité de nous exprimer, de nous faire savoir, de nous faire connaître qui nous sommes au juste. Donc, avec le temps et puis l'expression, on espère que les Italiens ainsi que les Européens comprendront qui nous sommes réellement. Donc, voilà. Ok, Moussa, merci beaucoup. À quoi aimez-vous vous consacrer, Moussa? Je passe presque tout mon temps libre à lire et aussi à écrire. Donc, voilà, j'aime lire, j'aime écrire. Comment aimeriez-vous contribuer au progrès de la société? D'abord, pour contribuer au progrès de la société, je tiens à continuer un peu les études et faire l'avocat afin de faire comprendre encore plus de choses que j'ai pas l'opportunité de faire actuellement. Mais pensez-vous que vous pouvez déjà commencer à faire sans documents? Sans documents, qu'est-ce que vous voulez dire au juste? S'il vous plaît, reprenez votre question. Est-ce que je commençais à contribuer au développement de, je sais pas, qu'est-ce que vous avez dit? Du progrès le progrès de la société sans documents. Quel genre de documents parlez-vous? Par exemple, le document italien, donc ça, les permis de séjour. D'abord, je tiens à dire aux Italiens et aussi à mes chers camarades que les documents servent à identifier. Sinon, les documents ne font pas la personnalité. Déjà, nous sommes tous humains et ça c'est déjà un document qui n'a pas de concurrent. Donc ceux qui mettent à chaque fois les documents avant tout, je pense qu'ils se trompent. D'abord l'humanité et puis la collaboration avant tout. Et après, si tu mérites d'avoir un document, tu l'auras. Je tiens aussi à faire ce petit appel vis-à-vis aux autorités italiennes. D'abord, c'est vrai, tout le monde ne mérite pas les documents, mais on voit plein de personnes qui ont patienté, qui se sont bien comportées jusqu'à aujourd'hui, mais jusque là, on ne voit rien. Faudrait que la société italienne essaie de voir aussi ce qu'il peut faire pour eux afin qu'on puisse collaborer ensemble sans stress. Puisque je rencontre plein de personnes, déjà, c'est vrai, ils sont patients, ils ont été braves jusqu'à aujourd'hui, mais sans documents, on sent ils vivent, ils sont stressés, ils n'arrivent pas à se concentrer sur n'importe quelle chose. Les études, le travail qui vient à la dernière position. Et puis, je comprends parfois, ça les pousse à être découragés, à baisser le bras et ils se disent enfin, ok, moi j'ai rien à perdre puisque je suis pas considéré, je peux rien devenir, donc je garde tout. Donc voilà, il y a un décret des droits international de l'homme qui dit, en force de l'injustice, l'homme doux peut devenir un homme de mauvais, de toute façon, tout ce qui est négatif. Et je pense que il y a plein de personnes que j'ai rencontrées et ils sont devenus un peu négatifs, ils sont dans la négativité puisqu'ils sont désespérés. Donc je plaide auprès des autorités italiennes. Moi je suis rien, encore je suis même pas connu, absolument rien. Mais si j'ai eu la chance de me faire entendre,
je m'adresse aux autorités italiennes de se rappeler au petit décret du droit international de l'homme qui dit en force de subir l'injustice et l'inconsidération, l'homme doux peut devenir un homme négatif. Ok Moussa, quelles d'autres difficultés rencontrez-vous dans la société, dans ce nouvel environnement? La difficulté, je suis déjà habitué. Donc ce que je vis actuellement, je n'appellerai pas ça difficulté. Déjà, je suis bien entouré des personnes qui sont très compréhensives. Ça, je pense que j'ai plein d'avantages qui me donnent le courage de m'exprimer. Et sans l'expression, c'est que l'homme n'est rien. Avec l'expression, tu te libères de plein de choses. Donc ça, c'est l'une des choses les plus primordiales pour l'homme déjà. Et en dehors de mon entourage, je vais pas appeler ça difficulté, puisque je comprends certaines personnes qui sont dans le racisme jusqu'aujourd'hui, mais c'est un peu décevant et puis bon, en même temps, je ne les culpabilise pas, puisque c'est juste parce qu'ils ne nous connaissent pas. Ils ne nous connaissent pas vraiment. S'ils nous connaissaient, ce qu'ils appellent le racisme n'allait pas exister aujourd'hui. Vraiment, je pense que l'Italie est le meilleur des pays dans l'Europe. J'ai pas été hors de l'Afrique, hors de l'Europe. J'ai été en Afrique, j'ai été en Europe. C'est deux continents que j'ai fait. Je pense que l'Italie est l'un des meilleurs pays de l'Europe, puisque en Italie, il y a l'hospitalité. On voit déjà nuit et jour ce qu'ils font pour nous. Mais en même temps, l'Italie, c'est l'un des pays les plus méchants. Ils sont bien à la fois méchants. Mais je ne leur donne pas la culpabilité, puisque c'est parce qu'ils ne nous connaissent pas. Voilà pourquoi je ne finirai jamais de remercier cette radio qui m'a donné l'opportunité de m'exprimer pour faire connaître qui est vraiment l'Africain. Je parle pas de... C'est vrai, en Afrique, en Europe, il y a des gens qui sont un peu malpolis, un peu trucs. Je ne parle pas de ça. C'est vrai, en Afrique, nous, Africains, vivant sur le territoire italien, c'est vrai, il y a plein qui sont dans la négativité. Mais à part ça, les Italiens ne doivent pas nous considérer comme les mêmes fautifs. Faudrait que parfois ils s'approchent, même si ils ne vont pas s'approcher. En cas si on a eu besoin de s'approcher, quand même ils ne doivent pas nous fuir, puisqu'ils doivent mettre en tête que nous ne sommes pas tous même chose dans la négativité. Ok, Moussa, quelle différence culturelle principale trouvez-vous entre l'Italie et en Afrique? D'abord, il y a tout le monde sait déjà, il y a une différence culturelle. Laquelle? Au niveau déjà de la mentalité. Je vois qu'on a à peu près pas les mêmes mentalités. Ça déjà c'est la chose la plus importante pour moi. Donc je vais rester là. Et dites aux membres de la famille et aux autres amis à la maison les conditions réelles dans lesquelles vous vivez aujourd'hui. Est-ce que c'est facile à dire ou non? C'est pas facile parce que ici n'est pas comme ce que nous pensions en général lorsque nous sommes en Afrique. Il faudrait être ici pour savoir pour voir la condition dont les choses évoluent. Donc on n'a pas de mots à expliquer sur ce cas-là parce que ils ne croiront jamais. Moi je sais, et croyez-moi vous aussi qui m'écoutez, ils ne croiront jamais tant qu'ils ne seront pas ou tant qu'ils ne sont pas ici pour voir les conditions de vie. Vraiment, déjà ils n'ont qu'à savoir que être à l'aventure et avoir des parents qui te coûtent cher, c'est déjà un sacrifice. Qu'avez-vous laissé des précieux ou en attente de votre pays? Des précieux. Si. Des précieux. D'abord, chose la plus précieuse que j'ai laissée en Afrique, c'est déjà la famille. Ok, merci beaucoup Moussa. Donc j'espère qu'il a bien répondu à nos questions. Donc mes chers frères et sœurs, donc j'espère que vous avez compris quelque chose. Donc le message qu'il nous a répondu. Donc on remercie beaucoup Moussa.